nouvelle équipe. On se retrouve donc le dimanche 7 avril à Valenciennes. Ça fait 3 jours que je suis rentré du Kenya. Et aujourd'hui on vient aider le petit Adri à essayer de passer sous les sub 30. C'est un objectif qu'il a depuis quelques mois. Il a fait 30-42 à Lille en courant pas mal seul. Et donc l'objectif c'est de l'aider à y arriver. C'était un peu une surprise, je vous mettrai la vidéo où j'arrive en lui amenant le cinglé de la course parce qu'on va avoir le même, ça va être cool. Et voilà, on va essayer de faire ça bien. Moi je fais le travail, je vais essayer de faire PS de qualité comme d'hab. Et voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Adri, il n'a jamais fait moins de 30, mais son record c'est 30,07 je crois, à la corrida d'Anu en 2020. Et il a beaucoup progressé sur le long, il a fait son marathon en 2h20 au mois de décembre, mais il n'a pas spécialement beaucoup de vitesse et donc il a essayé de retravailler ça durant cet hiver avant de repartir sur le marathon de Valence de nouveau cette année. Et donc là, je pense que durant toute la période où je suis parti et tout l'hiver, parce que lui il a pas été embêté par différents soucis comme un peu mon cas, il a vraiment bien fait ça pour progresser là-dessus et on va essayer de l'aider au maximum pour y arriver. En tout cas, moi je crois en lui et moi je vais essayer de tenir toute la course aujourd'hui parce que je reviens du Kenya et je pense que ça va m'aider à revenir plus vite parce que sinon les dernières semaines c'était... Enfin, avant de partir au Kenya c'était pas incroyable, mais ça m'a permis de... Déjà rien que grâce aux conditions à mon avis, de me rétablir un peu. Et aussi quand tu es en stage, tu fais tous les à côté, tout ça, tu fais tout bien. Donc je pense que ça aussi, ça m'a aidé. Et je sais que ça va pas être facile, hein, parce que moins de 30 minutes, ça reste quand même quelque chose. Mais je pense que je vais être capable de le faire en restant normalement plus ou moins en contrôle. Aussi l'erreur que beaucoup de gens font, c'est partir un peu trop vite. Et je vais essayer justement de le calmer. Surtout que Valenciennes, pour ceux qui ont déjà fait, le début de la course est relativement descendant. Et donc faut pas s'emballer. C'est aussi à ça que je vais servir. Et pour finir en essayant de maintenir 3-0. Après si c'est 30-20, ce sera déjà bien parce que ce sera déjà mieux que ce qu'il a fait. Voilà. Et voilà le joujou du jour. Son nouvelle. Ils ont pas fait 1 mètre. Bon, je sais que normalement c'est le truc à pas faire, hein, mais ça va être bien ça. Et ça on les a quand même bien récupérés. Merci mamie d'avoir frotté bien comme il faut parce que c'était devenu couleur terre rouge. Et voilà, en plus il fait pas trop mal ici. Même du soleil. Ça le sent. C'est complètement. Ouais, on va ça. Bon ben voilà, mission échouée, 30-55, Adri 30-53 je pense. Un peu déçu parce que j'étais là pour aider et au final j'ai pas servi à grand chose. Adri s'est laissé fort influencer par la plupart des gens qui sont partis trop vite. Au final on passe 5-50 au 2000, 8-45 au 3ème. Donc c'est trop vite, j'essaye de le calmer mais on reste avec ce groupe là. On passe 14-50 au 5ème, donc c'est trop vite. Et à partir de là déjà il me disait que... Enfin, après la course il m'a dit qu'il avait envie d'arrêter à ce moment là. Et forcément c'était dur, en plus il faisait quand même un peu chaud, il y avait pas mal de vent, c'est la première chaleur. Pour eux, moi je reviens du Kenya donc ça va.
Mais quand on n'a pas l'habitude, qu'on sort de l'hiver comme ça se paye direct et à mon avis ça aura été assez dur pour tous les gens qui faisaient, que ce soit Paris ou Milan aujourd'hui, parce que c'est pas des conditions auxquelles on est habitué dernièrement. Je crois que je suis limite plus frustré que Adri parce que j'ai l'impression de ne pas avoir servi à grand chose et je trouve ça dommage. Euh, enfin voilà, c'est, c'est le métier qui rentre, même si on devient vieux quand même. Et j'espère que ce sera pour une prochaine fois. J'aimerais être là le jour où il le fait parce que je pense qu'il est capable de le faire. Ben voilà, ça reste frustrant et de toute façon on va continuer à travailler pour que ça passe un jour pour lui. Allez, ciao ciao, bonne journée et on fera peut-être un débrief à deux à froid parce que là c'était à chaud, on vient de rentrer du décrassage. On se retrouve à froid, bien à froid là du coup. Ouais, Du coup on est le lendemain. ouais. Et ça s'est pas trop passé comme Prévu. Ouais. Ce qui va être marrant, c'est d'entendre mes commentaires au début de la vidéo où je dis que je vais essayer de calmer et qu'on veut partir trop lentement. Ouais. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Déjà, je pense que au moment du départ, on se retrouve très loin. Trop loin. En fait, ça part trop vite. J'ai l'impression à chaque fois les courses en France, ça part exagérément vite et tu te retrouves dans un faux rythme. Et à partir du 5e. Et pour se retrouver au final dans le pack où on est censé être, on doit faire un effort déjà trop important, mais en plus, ce pack-là allait trop vite. Au final, j'ai dit le split juste avant, je pense. Et personne n'a n'a rien vu. qu'à le dire. Ouais, non, ça a complètement. Je crois que dans ce groupe-là, tout le monde est au-dessus des 30 minutes largement. Ouais. D'ailleurs, il y a un gros trou entre ceux qui font moins de 30 et les premiers au-dessus de 30. Ouais. Il n'y a quasi personne en fait. Ouais, non, parce que tout le monde est chaud. Ouais. Donc, moi, sur les 3 courses que je viens de faire ici, donc j'ai fait Fleurdet, qui est à 1 km label national, et la Lille, où j'ai eu ici l'Europe. Et là, moi, j'ai eu un gros souci au niveau du départ, et puis du coup, j'ai couru beaucoup tout seul. Et puis maintenant, et au final, la course que j'ai plus appréciée au niveau de l'effort, c'était celle où je me suis retrouvé tout seul, parce que j'étais pas influencé par les autres. C'est ce que je t'ai dit hier, hein, je pense. Faut apprendre à se focaliser sur toi-même, et ça a toujours été un petit peu un souci. Même par le passé, sur la piste, quand tu connaissais les autres, c'est compliqué. Ouais. Et je pense que c'est la leçon d'hier, et c'est. Enfin, après, on le savait déjà, mais c'est nouveau ce qui s'est passé. Ouais, aussi un peu le truc que j'ai mieux appris et mieux géré sur les longues distances, c'est que je me focalisais moins sur. Oui, parce que tu dois gérer ta course, enfin, beaucoup plus que parce que tu dois écouter tes sensations sur ce genre de distance. Ouais, parce que je pense pas que ce soit une question de manque de vitesse, je t'en parlais. Ouais. Mais parce que je sais bien que c'est pas des temps du niveau international. J'ai fait une 55 ou 800, des qualités de vitesse, je pense que j'en ai un minimum. J'ai un peu perdu au fond de travailler sur le monde, mais c'est pas un frein en soi. Moi, je crois que aussi les derniers temps, j'ai beaucoup travaillé déjà de 3 minutes au 1000. Moi, je pense que si tu veux faire moins de 30, malheureusement, il faut savoir aller un petit peu plus vite. Alors, peut-être que je suis pas encore au niveau, j'en sais rien. On verra sur les prochains que je vais faire. Ici, semaine de coupure. Ouais, et après. Retour à la piste. C'est ça. Essayer de battre mes records parce que je suis un peu frustré de savoir. J'ai qu'un record en 14,41, hier on passe en 14,54 je crois. Ouais. Sur 20-10, donc j'aimerais bien aller chercher 14,30 sur 5. Ouais. Je pense, j'ai de toute façon pas le niveau pour aller chercher un 13,49 comme toi, ou moins de 14. Oh à ce niveau-là, de toute façon. Si, on y arrive en travaillant et tout ça, mais faut y mettre beaucoup du sien et tout ça. Ouais. On n'a pas la même vie tous les deux aussi, et voilà, c'est une question d'emploi du temps et de tout ça. Ouais. Et du coup, pour la suite, du coup aussi ce qui va se passer, c'est qu'on va sans doute mettre nos vidéos à partir de la chaîne de Arnaud. Ouais. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez. Moi d'habitude c'est moi qui monte toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne. Donc on va voir ce qu'on va faire un petit peu. Et
renommé ça, on l'avait dit pour rire la dernière fois, mais les 10K Guys. Il faut savoir qu'on est des grands fans de Tom Emmer et de George Phillips. Et donc on trouvait ça marrant. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. On se retrouve très prochainement pour du content avec le A quand il rentre de Sierra Nevada. Allez, à bientôt. Ciao. When I look this good, I just wanna be bad. I know you probably heard this, but you never heard that. Did they tell you I might be out of my